Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans les premiers épisodes sur les équations, on avait vu la base, l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Et l'idée aujourd'hui, c'est d'aller un peu plus loin, de voir des équations un peu plus compliquées qui vont venir mélanger ces 4 opérations en même temps. Alors si je vous ai regardé comme ça, c'est parce qu'aujourd'hui on va parler d'une mode un peu bizarre. On va parler de ça, de ça, de ça et de ça. Alors si je vous dis que Travis Scott pesait 70 kg juste avant de mettre ses baskets, et que maintenant qu'il les a mises, il pèse 76 kg. Combien pèse une seule basket? Après quelques secondes de réflexion, on voit que chaque basket pèse 3 kg. Alors ici, l'inconnu, c'est-à-dire le poids d'une basket, on l'a 2 fois vu qu'on a 2 baskets. Donc on a 2x plus les 70 kg de Travis Scott et ça nous donne un total de 76 kg. Alors comment on a résolu ça? La première étape, c'est de retirer les 70 kg qui correspondent à Travis Scott. C'est pour ça que le plus 70 s'est transformé en moins 70 quand on l'a passé de l'autre côté du signe égal. À droite, on a donc 76 moins 70 qui nous donne 6. Et ensuite, si les 2 baskets pèsent 6 kg, ça veut dire qu'une seule basket pèse 3 kg. On a fait 6 divisé par 2. On trouve donc x égale 3 et c'est notre solution. Et ça, c'est un moment qu'il ne faut pas négliger. Quand vous serez devant votre copie et que vous aurez votre solution finale x égale 3 ou x égale 4 ou que sais-je, vous serez super content, vous serez super heureux parce que ça fait plusieurs lignes que vous galérez à trouver cette solution. Donc c'est vraiment un soulagement quand on a ce nombre-là. Et ce qui est super important ici, c'est de comprendre comment on a fait pour arriver à cette ligne-là. Regardez, quand on a x égale 3, à gauche, il nous faut un x. Et à droite du égal, il nous faut un nombre. Si on reprend par exemple l'équation avec laquelle on vient de travailler, on a 2x plus 70 égale 76. Personnellement, je vois 3 choses. Je vois le 2x, qui est de la famille des x, je vois le plus 70, qui est de la famille des nombres, et je vois le 76, qui est de la famille des nombres. Il faut bien identifier ces deux familles, la famille des x et la famille des nombres. Le 2x, comme il est de la famille du x, il est à la bonne place, parce que les x c'est à gauche. Le plus 70, il n'a rien à faire là. C'est un nombre, il doit absolument se trouver à droite du égal, donc c'est pas sa bonne place. Et le 76, qui est un nombre, il est à la bonne place car il est à droite du égal. Et c'est pour ça que la première étape de la résolution de cette équation, c'était de passer le plus 70 de l'autre côté, parce qu'il n'avait rien à faire à gauche. Par exemple, si j'ai 3x moins 5 égale 13, on a 3 choses. Le 3x, qui est de la famille des x, le moins 5 et le 13. Le 3x, c'est bien, il est à gauche, on le laisse. Le moins 5, par contre, il n'a rien à faire là. C'est un nombre, il doit se trouver à droite. Et le 13, qui est un nombre, il se trouve à droite, c'est parfait. Donc le moins 5, on le passe de l'autre côté, il devient plus 5, et maintenant qu'il est à la bonne place, on peut le mettre en vert. Ici, 13 et 5, ça nous fait 18, et le 3, qui est collé au x, il va falloir maintenant le passer de l'autre côté. Si 3x égale 18, je vous rappelle qu'entre le 3 et le x, c'est une multiplication, donc on passe le 3 de l'autre côté en faisant une division. Donc x est égal à 18 divisé par 3, et notre solution finale c'est x égale 6. Donc voilà, la technique c'est tous les nombres qui ne sont pas des x doivent se retrouver à droite, et tous les nombres où on voit la lettre x doivent rester à gauche. Si vous gardez bien ça en tête, vous saurez faire n'importe quelle équation. C'est terminé pour cet épisode, on passera au niveau supérieur dans le prochain épisode. Je vous remercie, n'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à bientôt.